Oui, vous êtes très nombreux à me vanter les mérites de ma culture cinématographique. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est tout simplement de partager avec vous le top 5 des films qui pour moi sont les films les plus développement personnel. Ça vous dit? Ok, alors ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créé Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Mélissa Nittenberg, je suis coach créative, je suis auteure et fondatrice de Rêve Créé et Transmet. Et je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo coaching un petit peu particulière parce que je vais vous parler de mon top 5 des films en lien avec le développement personnel. C'est une demande qui m'a été faite très souvent. En tout cas, les gens étaient assez fascinés de voir dans mon groupe privé You First, dans lequel je propose chaque mois des défis totalement gratuits. Donc, je vous invite à aller les suivre si cela vous intéresse et vous interpelle. Et donc, je partage très souvent des films. Je m'appuie de films pour imager un petit peu les propos de développement personnel. Et je me suis dit aujourd'hui que ça serait vraiment ben le fun, comme diraient les Québécois, de faire une session spéciale pour vous proposer des films qui pourraient être en lien avec le développement personnel. Donc c'est parti, on part pour mon top 5 des films en lien avec le développement personnel. Et surtout, restez jusqu'au bout parce que je vous ai préparé une petite surprise. Bien sûr, je dis souvent et je commence souvent en disant que n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. Donc un film pour moi qui est très très lié et connecté avec ça. Alors il rentre pas tout à fait dans mon top 10, dans mon top 5 pardon, parce que j'ai fait une vidéo complètement dédiée. Donc j'essaierai de la mettre quelque part par là ou là pour que vous alliez la voir. Donc c'est le film Hook de Steven Spielberg. Et donc je n'en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Et puis moi je pars tout de suite avec mon top numéro, donc le top 5, premier film. Premier film en lien avec le développement personnel. Ça paraît bizarre parce que la première fois que j'ai vu ce film-là, très sincèrement, très honnêtement, je n'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout compris. J'ai pensé que tout simplement c'était un film de garçon et que ça n'avait rien d'intéressant. Et puis je l'ai enfin revu une deuxième fois, bien plus tard. Et là j'ai compris vraiment tout le côté pierre précieuse de ce film. Et ce film c'est Matrix, le premier film de Matrix, parce que Matrix c'est une trilogie, mais le premier film qui a été fait, le premier, le numéro 1, est pour moi vraiment un des films à voir et à revoir, et vraiment très connecté. Alors pourquoi il est connecté? Il est connecté avec la quête de pouvoir croire en soi. Ça c'est un point qui est important et c'est vraiment toute la trame de Matrix, de ce personnage qui va faire toute cette aventure. Et finalement, au bout du compte, c'est quoi le plus important de toute cette aventure-là? C'est d'arriver à mieux se connaître soi-même. Et c'est vraiment le film de Matrix pour ça. Ça parle vraiment aussi de la foi, comment avoir la foi en soi, comment à un moment donné se faire confiance, comment aller au bout et incarner qui on veut être vraiment. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ce sujet-là, je vous invite très fortement à voir Matrix. Et si vous l'avez vu, parce qu'il y en a qui l'ont vu et qui n'ont pas du tout aimé, je vous invite vraiment à le revoir avec ce regard-là de développement personnel. Je mettrais le premier film, pareil, souvent, hein, des fois dans les trilogies, il y a souvent les premiers qui sont vraiment très percutants. Et là, je mettrais le film Divergente. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc le film Divergente, ça parle de quoi? Ça parle de la notion d'être différent et que la différence est finalement une force. Et c'est vraiment tout ça. Donc ce film-là, il parle d'une jeune fille qui... il y a différents types de castes et à un moment donné, elle doit choisir la caste, la grande famille dans laquelle elle va. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est attirée vers une caste, une famille qui n'est pas du tout sa famille. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'elle se rend compte dans cette quête que finalement, elle a différentes qualités et compétences des différents
caste, si on peut dire. Et du coup, elle se rend compte qu'elle est différente de tous les autres parce qu'elle a cette capacité à pouvoir faire vivre toutes les différentes choses. Donc voilà, et que dans ce film-là, bien sûr, hein, vous êtes dans une caste et puis vous êtes dans une case et vous ne pouvez pas être dans plusieurs. Et si vous êtes dans plusieurs, c'est la différence et on veut vous éliminer. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à voir ce film Divergente. Et ça parle aussi... là, je fais un petit clin d'œil à un coach que j'aime beaucoup, que je suis, qui s'appelle James Beam. Et ça parle aussi de faire péter sa bulle, c'est-à-dire, oui, à un moment donné, on veut aussi plaire. Donc généralement, ça passe très généralement par suivre ce que nous disent papa et maman, hein, voilà. Mais là, c'est vraiment, en fait, ce que fait ce personnage, c'est qu'à un moment donné, elle fait littéralement péter sa bulle, c'est-à-dire, elle devient qui elle est, qui elle veut être, avec ses valeurs à elle. Et du coup, pour ça, ça demande d'avoir un certain détachement de l'opinion des autres et de l'opinion aussi de ses parents. D'où le faire péter la bulle. Sur ce, je vous invite à aller voir une vidéo de James Beam qui parle de ça. C'est vraiment très très inspirant. Troisième film, l'effet papillon. L'effet papillon, avec le magnifique, comment il s'appelle, Kuttner, bref, il a un nom un peu pas possible, mais c'est un très 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 bel homme. Donc l'effet papillon, ça parle de quoi? Ça parle pour moi, c'est une très 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 belle illustration de la loi du karma. La loi du karma. Vous savez, cette loi comme quoi si on pose une action, il y a un effet, la relation de cause à effet, le karma c'est ça, hein, cause et effet. Si vous posez un acte, il va y avoir des effets. Si vous posez un autre acte, il va y avoir des effets. J'en parle très souvent hein, dans le coaching. Je parle aussi des effets à court terme et à long terme. Voilà, comme quoi il y a des choses que vous allez planter maintenant et vous ne verrez la graine que très 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 longtemps après. Mais c'est important de la planter et puis il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en action et faire tout de suite et vous aurez le résultat assez rapidement. Donc ça c'est aussi un film que j'ai trouvé très très chouette parce que ça montre à quel point nous sommes responsables de nos actions et que nos actions ont un impact dans le futur, dans l'avenir. Donc je vous spoil pas tout le film, mais vous verrez, c'est un personnage qui a un don un petit peu particulier et c'est très 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 inspirant. Et pareil, c'est un film qu'on peut voir et revoir et re-revoir. Et on y voit à chaque fois, on arrive à comprendre aussi le film sous un autre angle. Et ça, moi j'aime beaucoup les films qui sont comme ça aussi, qui ont différents types de lecture. Donc je vous invite à voir ce film, L'effet papillon. Oui, j'ai commencé en vous parlant d'un film de Steven Spielberg et je ne peux pas m'empêcher parce que pour moi c'est un réalisateur qui pour moi est vraiment très connecté avec plein de sujets en lien avec le développement personnel. Et ce film-là, très méconnu du public, s'appelle Always. Always, c'est un film absolument magnifique. Ce film, il parle d'un aviateur qui est très passionné par son travail et qui, à un moment donné, bon, je vous spoile pas hein, parce que ça commence comme ça, qui va avoir un accident et donc qui va quitter le corps. Et c'est comment est-ce qu'il va pouvoir guider aussi les personnages qui restent en vie. Ça parle vraiment de notre capacité aussi un petit peu à nous laisser guider. Hein. Ça va parler des anges aussi, donc ça parle aussi de la vie, de la mort. Ça parle du fait que nous avons tous un ange gardien quelque part qui veille un petit peu sur nous et notre capacité à pouvoir entendre les messages, notre capacité aussi à pouvoir nous laisser guider et traverser par la vie pour nous réaliser aussi dans ce que nous devons faire. Donc c'est un très 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 beau film qui parle de ça. Et en plus, je crois que c'est un des derniers films qu'a tourné Audrey Hepburn. Donc elle a un petit rôle dans ce film absolument magnifique. Donc c'est une de mes actrices préférées. Donc voilà, je vous invite à voir le film Always. J'en ai deux en fait, deux qui parlent à la fois un petit peu du rêve, de la réalité, de l'inconscient, de tout ce cheminement qui est parfois un peu complexe pour nous. Un des premiers films, c'est D'un rêve à l'autre. Alors c'est un film qui est un peu plus ancien, c'est un film avec, je dirais, des années 90 peut-être, peut-être un peu plus. C'est un film avec Demi Moore. C'est un personnage en fait, on voit qu'elle vit deux vies.
une vie où elle est en France et une vie où elle est à New York. Et en fait, dès qu'elle s'endort, qu'elle se réveille en France. Et dès qu'elle s'endort en France, elle se réveille et elle est à New York. Et elle vit deux vies comme ça en parallèle, ne sachant pas qu'est-ce qui est le rêve, qu'est-ce qui est la réalité. C'est assez intéressant. Donc cette espèce de va-et-vient, ça nous interroge aussi sur notre capacité aussi à visualiser les choses, à les attirer, notre lien aussi au passé, ça parle un petit peu de tout ça, où se situe notre réalité. Et enfin, un autre film en lien avec ça, où là on va plus parler sur l'inconscient, c'est Inception, donc je pense que vous l'avez vu, de Christopher Nolan. Donc ça, c'est un film pour moi qui est très très précieux de voir, un film avec Marion Cotillard notamment. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que ça va travailler sur ça, sur un point qui est assez intéressant, c'est finalement la reprogrammation neuronale, parce que dans ce film-là, on va aller voir comment on peut instiller et planter une idée dans notre inconscient, et faire que cette graine-là va maturer après dans tous les choix qu'on va faire autour de nous. Et puis ça parle aussi des différents stades que nous avons avant de basculer dans le rêve, d'un sommeil aussi très profond et qui a différentes strates. C'est très 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 intéressant. Pareil, c'est un film qui se regarde un petit peu comme les poupées, vous savez, les poupées gigognes là, qui sont l'une dans l'autre et tout ça. Donc c'est un film qui se regarde plusieurs fois parce qu'il est très très riche d'enseignements. Voilà, ainsi se termine ma petite rubrique des top 5 de mes films en lien avec le développement personnel. Bien sûr, j'aurais pu en nommer encore plus, mais voilà, il a fallu que je fasse un choix. Du coup, mettez-moi dans les commentaires le film que vous connaissiez ou peut-être le film que vous ne connaissiez pas. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de savoir quel est le film que vous ne connaissiez pas et que peut-être vous avez envie d'aller voir. Et si vous avez vous aussi d'autres films qui peuvent être intéressants en termes de développement personnel, qui pour vous ont été un film marquant, eh bien partagez-les dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et enfin, je vous ai prévu, comme convenu, un petit cadeau. Et donc mon petit cadeau, il se trouve sur mon site, le site www.rêvecréetransmet.com. J'ai dans la section mes outils, plusieurs outils à votre disposition. J'ai un outil sur le coaching créatif qui pourra vous donner des clés et des astuces aussi pour mettre en place vos propres projets. Et j'ai réservé aussi une fiche pour faire un petit peu le point sur si vous voulez trouver un coach. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le coaching? C'est quoi la différence avec la thérapie? Comment vous pouvez trouver votre coach? Comment vous préparer aussi à être coaché? Donc j'ai fait différentes vidéos sur cette chaîne YouTube que vous pourrez retrouver aussi, mais j'ai fait également ces petits documents qui sont totalement gratuits et vous n'avez qu'à aller sur le site de www.rêvecréetransmet.com dans la section les outils pour les télécharger gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à venir et à me parler aussi de vos projets et de vos rêves. Vous avez le droit à un coaching découverte avec moi, 45 minutes de coaching découverte. Donc n'hésitez pas à en profiter tant que c'est encore accessible et disponible. Pareil, ce sera sur le site www.rêvecréetransmet.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt. Ciao!